L'utilité évolutive de la désinformation. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. L'esprit veut que l'humain évolue, mais en même temps, il le désinforme régulièrement en lui acheminant des pensées porteuses d'informations erronées et retardataires. Il n'y a pas de contradiction à agir ainsi, même si à première vue, le fait de désinformer peut sembler nuisible à l'évolution humaine. L'esprit a pour objectif d'amener l'humain à devenir intelligent par lui-même, en lui acheminant parfois des informations erronées, forme pensée, pour observer s'il va avoir l'intelligence de s'en rendre compte. Il veut qu'il développe une conscience critique s'appuyant sur sa capacité autonome de percevoir la vibration derrière ses idées pour en connaître leur portée énergétique réelle. Il teste la capacité de discernement de l'humain et l'oblige ainsi à développer une autonomie psychique réelle. Cela s'explique parce que si la personne se fie aveuglément aux pensées que l'esprit lui achemine, et elle est naïve, elle ne développe pas son autonomie psychique réelle, elle n'évolue pas, elle reste alors dépendante de lui et stagne au même niveau vibratoire d'évolution. L'esprit ne cherche pas à surprotéger la personne en lui donnant un accès facile à toutes les informations sans qu'elle fasse un effort, parce que cela la garderait dans un état de paresse et d'immaturité psychique. Par contre, si la personne reçoit des informations erronées, forme pensée, qu'elle perçoit consciemment, cela l'amène à développer par la suite une volonté d'arrêter de se faire désinformer par ces dernières et de découvrir par elle-même ce qui est réel. C'est souvent de vivre un état de souffrance lié à de la désinformation générant de l'ignorance qui permet de développer une volonté inversement proportionnelle d'accéder à l'information réelle et au savoir. Dans cette optique, l'énergie de la souffrance résultant de l'ignorance est convertie en puissance de volonté de savoir. De plus, c'est ce qui va donner à la personne la force de développer une plus grande capacité de discernement à l'égard des pensées qu'elle reçoit dans sa psyché provenant de l'esprit. Par conséquent, son taux vibratoire va augmenter et l'esprit va être satisfait de réaliser que l'âme de l'humain qui se rapporte à lui se développe de manière autonome et acquiert une plus grande maturité psychique. En réalité, l'esprit désinforme l'humain tout en voulant qu'il devienne libre de la désinformation. L'autonomie psychique réelle est fondamentale pour œuvrer comme être libre dans le cosmos au-delà de l'astral planétaire. Si l'esprit donne accès à l'humain de manière facile au savoir, cela ne lui permet pas de développer sa capacité d'y accéder par lui-même et d'acquérir une autonomie psychique réelle pour le reste de son existence. Donc, le fait de le désinformer va lui permettre éventuellement de vivre en fonction de son intelligence qui grandit avec l'utilisation de son discernement à lui plutôt que d'exister dans un rapport de soumission et de fascination à son propre esprit et son intelligence. Lorsque l'humain aura atteint un niveau d'intelligence de nature cosmique qui est équivalent à celui de l'esprit, il ne pourra plus être désinformé parce qu'il va le percevoir automatiquement à chaque fois qu'on lui acheminera de l'information erronée. Il ne sera plus victime du mensonge cosmique car il sera un être de nature cosmique. Il ne pourra plus croire les formes pensées qui vont lui être présentées dans sa conscience. Il va toujours vérifier avec sa sensibilité si la vibration qu'il a derrière est réelle. Plus il est capable de développer une volonté lui permettant de ne pas croire les pensées venant de son esprit, et plus il monte en intelligence pour éventuellement l'égaliser. Plus son taux vibratoire augmente et plus il se rend compte rapidement lorsqu'on essaie de le désinformer. Plus il voit clair et plus il est en mesure de contester cet agissement rapidement et d'avoir accès au réel. Lorsqu'il a totalement intégré l'énergie de l'esprit dans le cadre du processus de la fusion, il peut accéder au réel de manière immédiate et continue.
Il est alors libre de l'astral planétaire et il ne fonctionne plus par réflexion. L'humain est un peu comme un joueur d'échecs. Plus il joue avec un joueur expérimenté à ce jeu et qu'il s'ajuste à son intelligence en l'intégrant, et plus il devient efficace et plus son intelligence tend à se rapprocher et à égaliser ce dernier. Il devient alors en mesure de réagir intelligemment aux oppositions qu'il connaît et qui sont mises en place par son adversaire. Le jour où l'humain ne peut plus être désinformé par l'esprit, se servant des événements de la vie pour le tester, il n'est plus déstabilisé par les formes. Il devient alors une intelligence similaire à celle de son esprit, c'est-à-dire qui est au-delà de la forme. Plus l'humain monte en vibration, plus il intègre l'intelligence de l'esprit et plus ce dernier fusionne avec lui. Donc l'esprit cherche à produire un nivellement vers le haut de la conscience de l'humain pour qu'il le rejoigne, et il assimile totalement son fonctionnement psychique réel en contestant sa désinformation pour qu'il se la dévoile sur une base individuelle. Voilà l'objectif occulté du processus évolutif. Donc, c'est ce qui complète la lecture du texte qui s'intitule « L'utilité évolutive de la désinformation ». Vous pouvez donc le retrouver sur mon site internet étant davidlevesquesupra.wordpress.com. Merci et au revoir.